Et c'est dans ce vacarme qu'on se retrouve à Monza. C'est tendu là. J'en étais sûr, j'en étais sûr. Il y en a qui jouent, qui savent pas jouer, qui savent pas conduire. J'ai laissé la place à l'intérieur pourtant. Mais bon. Donc aujourd'hui on se retrouve en Ferrari 458 GT2 à Monza. Et on va parler du freinage parce qu'il y en a comme devant qui savent pas freiner du tout. Les pneus sont froids, messieurs. Pourquoi on va parler du freinage? Pourquoi sur Monza? Pourquoi avec cette voiture? Tout simplement parce que cette voiture, parce qu'il n'y a pas d'ABS. Donc ce sera plus simple de parler du freinage. Pourquoi ce circuit? Parce qu'il n'y a que des freinages simples sur ce circuit. Quand je dis freinage simple, je parle de comment ça s'appelle, de freinage avec le volant droit en ligne droite. Il n'y en a pas d'autres. Enfin, pas que je sache. Enfin, ouais, il n'y en a pas d'autres. Donc voilà. Le freinage, c'est quoi? Au final, c'est le freinage, ça fait partie intégrante d'un virage. C'est ce qui nous permet de, enfin, c'est ce qui nous, enfin, c'est la partie où on ralentit pour arriver à une vitesse convenable dans le virage pour pouvoir négocier le virage correctement. Et là, je freine un peu tôt forcément. Ah, c'est dommage, on avait fait un bon départ pourtant. Donc comment on freine bien? Tout simplement, c'est freiner au max et après dégraisser comme je fais là, lentement. Il faut freiner même en arrivant dans le virage. C'est ça que les gens comprennent pas généralement quand ils commencent, c'est que faut continuer à freiner en arrivant dans le virage. Surtout que les gens ont l'habitude de freiner comme s'ils étaient sur leur voiture de tous les jours. C'est-à-dire freiner pas fort au début et freiner très fort à la fin. Et c'est surtout ce qu'il faut pas faire en course parce que vous allez bloquer les roues, vous allez tirer tout droit. C'est tout ce que vous allez avoir. C'est large. Là vous voyez, j'ai pas assez maintenu le frein, on va dire. J'ai pas assez, ouais, j'ai laissé assez de pression sur les freins, tout simplement. Là, pour voir si on va freiner un peu plus tard ici. Hop, ça bloque un petit peu. C'est parfait. Nickel. Le gars devant on roule bien aussi. Donc les principales erreurs quand on freine, comme je l'ai dit, c'est freiner comme si on était avec sa voiture de tous les jours. C'est freiner pas fort au début et fort à la fin. Ça sert complètement à rien. Vous allez aller tout droit et puis vous allez bloquer vos roues. Ou vous allez vous sous-virer tout simplement. Spot aille fort devant. La deuxième erreur, c'est une pression de frein inconstante, c'est-à-dire que vous freinez fort, puis vous freinez pas fort, puis vous refreinez fort. Ça, c'est quand
quand on apprend à freiner sur une voiture de course, généralement on n'est pas confiant. On se dit oh on freine trop fort, du coup on relâche, puis on freine trop fort, on refreine fort parce que tout simplement parce qu'on n'est pas habitué, on a du mal à juger la bonne vitesse à avoir pour entrer dans le virage, c'est tout. Ça s'apprend. Et après il y a la troisième erreur qui est freiner trop tard ou trop tôt. Généralement quand on débute c'est qu'on freine trop tôt. C'est en fait le truc que ça fait, c'est qu'on freine trop tôt et du coup pour rattraper le temps perdu, c'est un réflexe humain, hein. On accélère juste avant le point de corde et là c'est vraiment mauvais parce qu'au final on crée du sous-virage, ça tourne pas et on tire large sur le virage quoi. Et quand on freine trop tard, bah, on bloque les roues, on va tout droit. Tout simplement. Le secret c'est d'être... Oi oi oi. Oi oi oi. On va éviter de justesse. Donc le secret c'est d'être fluide, c'est d'être doux. C'est pas d'être... de freiner de manière... saccadée. Enfin, de toute façon quand on pilote en général il faut être doux. Dans le sens... faut être fluide et faut pas déséquilibrer la voiture. J'arrive pas à revenir sur lui, hein. On va essayer de se concentrer là. Je vais pas parler pendant ce tour là. On revient pas et tourne dans les mêmes temps que nous, je pense. Le podium ça va être compliqué là. Voir s'il fait une erreur. Surtout regardez bien le petit potentiomètre à droite là, à droite du volant. C'est là où vous voyez avec la barre rouge comment je freine.
ça peut vous aider pour voir comment bien freiner en fait. Je dis pas que je suis le meilleur, hein, mais je suis assez bon dans le domaine. Donc voilà, en conclusion, pour conclure sur le freinage, c'est une partie hyper importante d'un virage. Parce que une bonne entrée de virage conditionne forcément, enfin, pas forcément, mais logiquement un bon virage dans son ensemble et une bonne sortie. Et en fait, quand c'est bien maîtrisé, le freinage, c'est une technique où on peut gagner beaucoup de temps. Si c'est mal maîtrisé, on peut en perdre beaucoup, forcément. Donc voilà. Le freinage, je pense que c'est la technique la plus importante à maîtriser. À bien maîtriser en tout cas, parce que tout le monde le maîtrise, mais personne enfin, peu de personnes le maîtrisent bien. Le gars derrière, il reste collé à nous aussi. Hein. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié sur le freinage. Dommage que ça se soit fait bousculer, on va dire, au premier virage. On aurait pu jouer la gagne ou au moins avoir des petits combats. On a essayé de remonter sur la 3ème place, mais bon. Il roule fort. Ah, ici je coupe, c'est normal. Enfin, c'est normal, c'est pas normal, mais tout le monde le fait, il n'y a pas de pénalité. Donc voilà, en espérant que cette petite course t'aura plu. Est-ce qu'on monte sur le podium ou pas? Est-ce que c'est un gars devant ou pas? Ah non, dommage. Donc on finit 4ème. Ça va, c'est un bon résultat. Voilà, j'espère que ces petits conseils t'auront plu. Que tu pourras t'améliorer sur que tu pourras t'améliorer sur le freinage et voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo normale. Allez, salut.